C'est la journée thématique identité créative et dans le cadre de cette journée-là, je passe mon bloc de travail focus sur ma démarche artistique bien organisée, bien structurée parce que j'aime bien ça, mais aussi parce que j'ai des tonnes de questions et je reviendrai pas sur le détail que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je me suis fait accompagner actuellement d'une démarche de cours que j'ai créée en collaboration avec Copilote. Alors aujourd'hui, je vais répartir ma journée en 4 blocs et je les nomme comme ça parce que je ne me rappelle pas par cœur. Un atelier technique, un volet exploration des maîtres, un volet écriture. La semaine dernière, je l'ai passé, je ne sais pas si je vais le faire cette semaine, on va voir. Puis si je suis portée trop à le faire sauter, ce volet-là, bien peut-être que je tenterai de soit le modifier ou d'ajouter quelque chose de nouveau. Et je termine avec une activité d'intégration. Alors, je ne sais pas la quantité d'activités que je vais pouvoir abattre aujourd'hui, mais certainement dans cette période de focus-là, mon objectif est d'avancer, de progresser. Ce serait le fun que dans les prochains moments où je vais venir discuter de cette journée thématique, que j'arrive avec un détail, un menu un petit peu plus élaboré de ce que je m'apprête à faire. La semaine dernière, il était sur le geste. Là, cette semaine, bien, les notes dans le bugeot sont un peu trop évasives pour que je puisse donner de l'information supplémentaire. Puis, ben, l'information détaillée se retrouve dans mon ordinateur, qui n'est pas très loin, mais j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Puis, je reviendrai probablement faire des petits coucous au courant de la journée pour montrer l'information. Autrement, bien, on va se voir dans quelques instants pour vous et moi dans quelques heures avec un retour sur ce moment focus thématique identité créative. Alors, à plus tard! Première composition terminée. Alors, l'objectif de cette composition-là était de créer une ambiance calme, équilibrée et où les masses étaient réparties sur la toile. Initialement, le calme ne serait pas venu avec le choix de ces couleurs-là, certainement pas le rouge. Puis, pour ce qui est du violet, très pâli peut-être, un peu comme dans le lilas, mais pour ce qui est du choix des couleurs, la contrainte qui a été mise au début de l'activité, un peu joué contre l'intention de la première composition. Et j'ai expérimenté pendant cette première création-là des enjeux où je me suis crispée, je l'ai senti dans mon coup de pinceau ou dans comment ça s'exprimait sur la toile. Je pense que j'ai réussi à créer quelque chose, mais pas parce que la finalité m'a plu, parce qu'il y a aussi la contrainte de temps, mais parce que en faisant un 180, j'ai fait comme « Ah, ok, ça va probablement plus chercher ce que j'avais en tête parce que l'idée de l'équilibre, l'idée de la calmeté s'exprimait chez moi à travers la ligne d'horizon. L'horizon, c'est calme pour moi, ça m'interpelle dans le regard de l'océan, regarder au loin, je sens que je peux respirer quelque chose de tout est possible, puis en même temps sécurisant, d'équilibrer, là. Alors, de regarder plus loin, le mot équilibré, peut-être pas bien placé, mais tout ça pour dire que c'est la ligne, l'horizon m'amenait à là. Alors, je l'ai commencé comme ça. Ben, je l'ai complété comme ça, puis j'étais comme « Ah non, ça veut pas dire ce que je veux. » Puis, en faisant le 180, ben, il y a quelque chose de l'ordre de la nation, du pays, du paysage lointain qui peut me calmer. Alors, la composition n'est certainement pas idéale parce que c'est pas de mes forces non plus, le contraste non plus, on le voit bien. J'ai de la technique à développer, mais j'aime bien cette image-là de monde supporté. En tout cas, c'est ça que ça m'a interpellé. C'est ça que ça m'a parlé. J'arrête 2 fois que j'utilise ce mot-là, ce verbe-là, interpellé. C'est ça que ça m'a dit en dedans.
Fait que première composition faite, défi intérieur et technique. On verra pour la deuxième composition. À plus tard! Deuxième composition de terminée et là l'exercice se voulait un exercice où j'exprimais la tension dans un endroit dans la composition bien précis et encore là j'ai utilisé le même processus où je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour moi la tension, comment je voulais l'exprimer et là, j'étais en accord avec la couleur initialement pigée, le rouge. Je trouve que ça fait tout son sens pour exprimer la tension. Par contre, voyons, ça l'enlève la capacité de mettre beaucoup de nuances. Le rouge est très fort et permet d'exprimer des choses de façon très claire. Tout ça pour dire que une fois le choix de la couleur fait et quand même satisfaite, bien, je suis allée avec la diagonale dans la composition et aussi l'utilisation. Là, il n'y en avait pas parlé dans l'exercice, mais là, je me suis laissée aller en utilisant la spatule parce que pour moi, la tension s'exprime pas obligatoirement dans l'étirement de deux choses qui ferait éclater quelque chose, mais bien dans la retenue, la pression qu'on peut mettre sur quelque chose. Ça va mettre une tension déçue malgré tout, tu sais, dans le renfermer. Peut-être que c'est plus, mais là, je m'écoute parler, je fais comme, ouais, ben c'est ça, la pression puis la tension, peut-être qu'en dynamique des fluides, je sais pas, en maths, en chimie, en physique, probablement que ça signifie des choses bien distinctes, mais bon, moi, dans ma créativité, je le voyais plus dans la tension qu'on peut faire subir, mais bon, tout ça pour dire que ça s'est exprimé comme ça, avec la spatule, et la diagonale. Là, je dois reconnaître que, bon, je le sais que j'ai dit précédemment que j'étais pas géniale dans les ombres, dans les contrastes, puis que j'ai encore de la technique à développer, là, mais par contre, il y a, avec la spatule, ça fait qu'il y a épais de peinture, puis il y a comme le chronomètre qui me disait, bien, tu ne seras pas capable d'aller au bout de tout ça, parce que la peinture n'a pas le temps de sécher, fait que tu n'es pas capable de garder le volume et l'épaisseur de la peinture avec le coup de spatule, comme on peut voir ici, sans détruire le tout avant que ça aille sécher. Fait que j'ai été limitée, on le voit bien. Là. Yeah! Fait que malgré tout, dans l'expression de comment ça s'est déplacé, pas déplacé, mais que ça s'est exprimé, je suis vraiment contente. Par contre, le résultat final m'amène plus à l'explosion de la tension plutôt que de la tension comme telle. Je sens moins la tension, je sens que, ben, c'est ça, la veine a éclaté, puis ben, le sang a commencé à gicler. Fait que, on est une étape trop tard. Je vais voir si j'aurai, le plaisir de la poursuivre en amenant peut-être plus de jeu de lumière et de contraste dans le contour. Mais si ça se termine là, bien, l'enseignement étant compris, on verra pour une prochaine exploration de cette même nature-là. Je m'en vais immédiatement faire la prochaine composition, c'est-à-dire, ben je sais pas, faut que j'aille lire. Fait que prochaine composition, à plus tard! Troisième composition terminée et je me retrouve avec une oui, une composition où le critère était le rythme, la variation et la pulsion. J'ai ressenti, je me suis en allée dès le départ vers quelque chose de linéaire. Je voulais pas aller dans le facile comme un battement de cœur. J'ai eu l'idée d'aller vers le cercle pour répéter quelque chose de moins naturel chez moi que d'exprimer à travers la ligne, mais je ne l'ai pas fait. Alors, je suis allée vers quelque chose qui m'inspirait plus le mouvement. Dans la répétition, initialement, c'était la routine, en me disant que la routine n'est pas obligée d'être plate, ennuyeuse. Alors,
J'ai imaginé une foule qui retournait de jour en jour au travail, dans le bonheur et je suis quand même plus ou moins satisfaite parce que j'ai terminé avec ce qu'on appelle le coup de pinceau de trop que M. Anthony Chambord, artiste peintre abstrait sur les réseaux sociaux, que j'ai connu il y a quand même de ça plusieurs années. C'est lui qui m'a mis cette expression-là en bouche. Mais que, bon, ben, avec 20 à 30 minutes par composition, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme talent pour résoudre les problématiques. Puis, ben, c'est ça. Alors, voici la composition sur la répétition, la pulsion. Et bien ça, on voit ma foule qui se déplace, là. Ouh, tout le monde s'en va au travail, mais par l'expression des couleurs, ben, tout le monde est heureux d'aller au travail. Je vais terminer avec la quatrième composition qui se veut du mystère. C'est ça, la thématique, le mystère. Alors, je ne sais pas où tout ça va me mener. Parce que le mystère, c'est ça, ça reste mystérieux. Ah là là! Fait qu'on se voit dans quelques instants. Comme de raison, je me doutais bien, j'ai oublié de venir faire des petites capsules. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai, je n'ai fait plein. Oh! N'importe quoi. Bon, dans le fond, c'est la fin de la journée thématique identité créative. Et là, je me permets de faire un retour avant de conclure. Le retour est simple, je vais y aller de façon successive pour vous parler de comment je me sens après chacune des étapes de cette magnifique journée. Pour vrai, j'apprécie vraiment. Ça me fait redécouvrir le pourquoi il y avait l'élan que j'ai probablement tué par les doutes, les peurs, les craintes, les multiples formations qui sont d'adon, là, je comprends la pertinence des formations, mais dans ma structure à moi, le fait de ne pas avoir eu un passé académique dans les arts, je me disais qu'il fallait que je passe obligatoirement par là et ça m'a beaucoup alourdi le processus et gêné l'élan naturel, puis là, ben, toute la question, être ou ne pas être artiste, avoir sa place ou pas dans cet univers-là, avoir le droit de publier, avoir le droit de vendre. Bon, bien, je sais que c'est comme une question, c'est pas une question de droit, là, mais c'est de laisser, de se donner la chance, l'opportunité, tout ça. Alors, en résumé, ce que j'essaie de dire, c'est que la structure que je me donne actuellement avec des activités thématiques pour une journée bien dédiée à l'activité artistique me permet vraiment d'aller explorer profondément. Est-ce que j'aime assez ça pour dire que je pourrais me lancer à 100% là-dedans, puis en même temps d'y aller par la base, c'est-à-dire vraiment peindre, s'amuser, voir ce que ça fait, qu'est-ce que j'aime, quel geste, quelle couleur, puis là, bien, que les réseaux vont peut-être m'apporter du feedback, de l'appréciation ou pas. Et moi, avoir une posture solide et de voir comment ça réagit. Puis, ultimement, bien, s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Hey, moi, je serais peut-être intéressée par cette toile-là ou ce dessin-là, peu importe », bien, il y aura le processus naturel où moi, je me serai, au fil du temps, créé, explorer et avoir vraiment une base solide au lieu de lire dans l'autre ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a envie de recevoir comme toile ou comme dessin, ben là, je vais être capable de dire, bien, peu importe que ça l'aime ou pas, moi, c'est quoi qui me fait du bien, puis de reconnecter avec cette part-là de moi qui dessinait quand elle était toute petite, puis elle a même gagné un concours, cette madame-là, fait que, bon, j'étais en troisième année, mais c'est pas grave, bon. Je vais y aller immédiatement avec ce retour sur la journée, premier segment, le volet technique. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'y aller avec des compositions et des sentiments, là,
C'est comme le premier, c'était plus dans le... c'était pas la variation, je ne m'en rappelle plus. Mais le deuxième, c'était la tension. La troisième composition, c'était la pulsion. Le dernier, c'était plus dans quelque chose de semi-abstrait. Alors, avec ces compositions-là, avec les critères des couleurs limitées, ça m'a permis de voir, ah, OK, cette zone-là, j'aime pas, ah, je me sens, c'est naturel, voir la composition qui me vient d'emblée. Bon, ben là, j'ai une petite tendance à gauche, centre, puis je sais que c'est pas super génial d'être au centre, fait que là, voir qu'il y ait un réflexe nouveau qui naisse. Fait que j'ai vraiment apprécié cette activité de composition et elle s'est terminée avec quand même, je vais la chercher là, oups, ça vient pas, avec mon cheval en tout cas, quadrupède, moi je le trouve. Pour vrai, là, j'ai un petit coup de cœur. Il est super enfantin. Il est vraiment très naïf, mais c'est peut-être pour ça que je l'aime. Je le sais pas. Initialement, c'était même pas être un cheval que je voulais faire. Je voulais faire comme un cerf, là. Ah, je pense que je l'ai même dit dans la petite capsule précise de cette activité-là. Fait que pour moi, il y avait quelque chose ça s'est terminé avec du petit bobli, là, vraiment super intéressant. Fait que je suis vraiment très contente de de ce volet-là, activité technique. Pour ce qui est du volet exploration, découverte des maîtres, je me suis permis d'aller voir à quoi ressemblait l'utilisation d'espace, la composition chez deux maîtres. On parle ici de Cézanne et de Dierbenkorn. Ah, je suis pas allée, j'ai pas été aussi fine que la semaine dernière, là. Je suis pas allée sur Wikipédia lire leur histoire puis tout ça. Mais ils ont absolument deux univers bien à eux et je trouve ça intéressant de pouvoir apprendre à découvrir des maîtres parce que moi je suis vraiment pas de l'univers des beaux-arts, alors je connais ceux que la plupart des gens connaissent là, mais Cézanne, je le connaissais parce que j'ai suivi une formation avec quelqu'un qui en parlait puis qui s'y référait. Autrement, je l'aurais découvert aujourd'hui. Puis je trouve ça intéressant que dans l'organisation du plan de cours avec Copilote, ça a permis justement d'aller fixer des noms que je connaissais pas ou peu. Fait que ça a été le réflexe aurait pu être d'aller vers des gens que je connaissais. Puis là, bien, je découvre. Magnifique expérience. Puis pour ce qui est de l'objectif de cet atelier-là, c'était de me faire voir comment eux utilisaient l'espace, puis voir est-ce que je suis capable de sentir les tensions, comment la couleur est utilisée pour que la composition puisse avoir, puisse servir la toile, l'œuvre. Encore là, j'ai un petit coup de cœur pour Dierbenkorn. Probablement que je ne le prononce pas adéquatement. J'aime tout ce qui est franc, tout, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Pour ce qui est de Cézanne, bien, c'est sûr que j'ai pas utilisé toutes les toiles de chacun de ces maîtres-là. Là. Je m'en suis fixé une. Puis, j'aime ça. Je trouve ça intéressant ce qu'il fait. Il y a beaucoup de richesse, beaucoup de profondeur dans l'utilisation des couleurs. Mais j'aime le petit côté bébite du premier peintre que je vous ai nommé. Pour ce qui est de l'activité réflexion, bien, c'était une courte réflexion. Là, la dernière fois, c'était 1 heure. C'est pour ça que je l'avais skippé. Mais là, on parle d'un petit 15 minutes pour faire le pont avec ce que j'ai fait comme composition. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment très charmant. Puis, ça m'a permis de me déposer de façon plus... je ne veux pas dire pro, là, mais un petit peu plus détachée, là. Après les avoir fait, de les regarder avec un nouvel œil, même si ça fait pas 25 heures, je l'ai fait non plus, là, mais quand même. Alors, j'ai bien apprécié
ce petit moment d'écriture-là sur comment, c'est quoi ma toile, ma composition préférée, qu'est-ce que je vois ressortir, est-ce que j'ai comme des réflexes, ben c'est là, entre autres, que j'ai pu réaliser avec beaucoup de bonheur que j'avais eu un petit coup de cœur sur mon faux cheval naïf. Puis ben, la journée se terminerait comme ça. Fait que c'est pour ça que je vais conclure, mais pas le volet de mon focus. Techniquement, j'aurais dû avoir une étape supplémentaire que je vais replanifier dans ma semaine. Il me semble que c'est déjà fait. Pour pouvoir faire l'intégration, activité intégrative, qui me donne comme objectif cette semaine de reprendre une des compositions que j'ai faites et de l'amener sur un plus grand format avec d'autres contraintes, mais d'autres ouvertures, dont utiliser plus de couleurs et jouer sur l'ambiance et tout ça. Alors, j'ai bien hâte de me lancer dans cette activité, dans cette activité-là. Je vais pas conclure ce contenu-là aujourd'hui. Là, je pense que je vais faire comme un bloc. Ouais, je vais faire un bloc. Fait que moi, ça va prendre des jours avant que je revienne ici, mais vous, encore là, vous aurez l'opportunité de la magie du temps. Et ça sera dans quelques instants, dans quelques secondes. Puis, d'ici le moment où je vais prendre du temps dans ma journée pour poursuivre ce moment d'activité identité créative, je dois trouver laquelle des 4 toiles, des 4 compositions que j'ai faites aujourd'hui que j'ai le goût de reproduire sur un plus grand format. Pour l'instant, j'ai un top 2. Je parle de la première composition que j'ai faite et mon petit cheval. Mon faux cheval. Puis peut-être que ça sera pas ça, mais j'ai l'opportunité d'avoir du temps pour réfléchir avant. Je pense que c'est dans 2 jours que ça va se replacer dans mon agenda. Alors j'ai ce bon 48 heures-là pour prendre ma décision. Puis d'ici ce temps-là, moi je vais me souhaiter de bons moments. Puis vous, à dans quelques instants. Dans l'objectif de conclure cette journée de ma thématique identité créative, je suis ici parce que j'ai terminé mon activité d'intégration et je vais vous la représenter là, mais c'était pas génial. En fin de compte, j'ai choisi mon faux cheval, là. Je vais aller chercher. Le voici. J'ai choisi de reproduire cette composition-là. Initialement, on se rappelle que c'était de créer quelque chose de semi-réaliste avec des contraintes au niveau de la couleur, du temps et d'autres critères. Puis aujourd'hui, l'activité intégrative se voulait lâcher prise, laisser aller sur go ma grande, choisis une des 4 compositions. Moi, c'est mon faux cheval. Et choisis ta couleur, puis amène ça là où tu veux. Dans le processus de création, je dois dire que les doutes que j'avais au tout début de mon de ce bloc-là étaient que quand j'ai trop d'options, j'ai pas assez de confiance, de connaissances, d'expérience, de technique pour bien me gérer. Fait que ça donne souvent du grand n'importe quoi. Et on est à un coup de pinceau de ça. Yay! Bobof, mais bon. Ça fait partie de l'expérience et de l'exploration, puis c'est quand même ça l'objectif et l'intention de toute cette démarche-là. Fait que je peux pas autrement remercier puis dire cet échec-là d'aujourd'hui, t'apprends des choses, ma grande. Alors voici le résultat. Ah oui, puis il fallait aussi grandir. C'est ça. Ça reste un faux cheval. Mais c'est ça. Il y a des enjeux. Là, je ne serais pas capable de bien les analyser et de les nommer clairement pour pouvoir faire
des recommandations sur comment m'améliorer. Là. Je viens de terminer l'activité, je suis dans une journée où mon cerveau est occupé par d'autres données, dont mes règles. Puis physiquement, ça me prend beaucoup d'espace et d'énergie. Fait que je terminerai en disant que ceci est mon faux cheval 2.0 et on va se souhaiter que ce cheval-là ait une histoire. Peut-être qu'elle se terminera ici, après, mais je n'étire pas plus. D'ici notre prochain rendez-vous de thématiques créatives, je vous souhaite à tous de magnifiques journées, de très beaux moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Désolée pour la fin un peu boubouf. Bye!